Allez, l'objectif, ça va être ici de s'installer avec une garde la plus forte, sans laisser mon adversaire monter sa main. Voilà, donc j'essaie de le gêner au maximum. Voilà, ici, là, il a monté sa main droite. Il va falloir que je vienne le lâcher et monter la mienne. Voilà, pour que je sois à l'aise, pour que je puisse faire mon judo. Je ne laisse pas monter la main. Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System. Donc on est sur cette partie 3 sur le travail de Kumikata. On a fait donc 3 séries de vidéos. La première partie c'était donc sur les différentes prises de garde qu'on pouvait retrouver au judo. Sur la partie 2, on a vu les techniques les plus favorables sur certaines prises de garde. Et puis donc maintenant sur cette partie 3, on va mettre en place des mises en situation que vous allez pouvoir appliquer pendant vos randonnées. Donc on est toujours au dojo avec mon ami Guillaume et donc on va vous montrer ça tout de suite sur cette partie 3. On endosse le kimono et c'est parti, let's go! Alors avant même de se mettre en situation, on va déjà s'échauffer. Je vais vous montrer pas mal d'exercices à faire à deux avec son partenaire avant de commencer à travailler fortement sur la prise de Kumikata parce qu'on sait que au niveau des phalanges, ça peut faire mal, on peut se faire des petites entorses, donc vaut mieux s'échauffer au niveau des doigts. On va se faire un premier exercice où on va essayer de grappiller du kimono. Donc très simple, je vais partir de la manche, je vais faire droite, gauche à la manche, je vais remonter revers, droite, gauche, revers, droite, gauche, manche, droite et gauche. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais créer au fur et à mesure un petit décalage avec mes jambes. Comme ça, ça me permet aussi de rester mobile avec le bas. Et en fin de course, je peux donner hop, un petit peu de force vers le bas au niveau de la manche. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on grappille un petit peu du grip. On ferme bien tous les doigts pour chauffer un petit peu les phalanges. Là, et je me déplace avec lui. Ici, je peux faire exactement le même travail. C'est moi qui bosse, sauf que on crée un petit peu plus de mobilité. Hop, je me déplace avec lui. Bien sûr, c'est moi qui le guide. Lui, il me suit dans l'exercice. Hop, voilà. Et je l'emmène où j'ai envie de l'emmener. Deuxième exercice pour l'échauffement que je peux vous proposer, on va donc passer en garde de droitier et on va passer en garde de gaucher à chaque fois. Donc d'abord en statique et tous les deux on va pouvoir travailler cette fois-ci. Regardez, hop, on alterne notre garde, on alterne, on alterne, on alterne. Voilà, et puis on va pouvoir commencer à accélérer un petit peu. Une fois qu'on a de bons grips, les bons automatismes, on accélère un petit peu. Et pourquoi pas faire ce même travail en se déplaçant. Voilà, et de temps en temps, hop, on change. On se déplace, on change. On se déplace, on change. Voilà, on essaye de chercher le moins possible les revers et encore moins les manches. L'idée, c'est de venir s'enclencher directement pour travailler justement cette prise de garde. Écoutez, on a les doigts pas mal échauffés là, les avant-bras aussi. Avant que ça tétanise, on commence à, toujours en guise d'échauffement, mais travailler un petit peu plus précisément sur certaines formes de prise de garde. L'objectif pour lui, ça va être de chercher à venir monter en garde haute. Voilà, avec une seule main, ça suffit. Moi, ça me permet de travailler. Avant même qu'il vienne s'installer, je vais venir faire un blocage ici, avec la main du même côté. Donc, comme je suis là, pardon, là, il vient monter, hop, avec la main du même côté, je viens bloquer. Et là, tout de suite, regardez, je vais venir recouvrir, je vais venir envelopper son avant-bras. Je vais le descendre vers le bas. Pendant ce temps-là, je vais me faire un petit pas chassé de côté et récupérer à mon tour ma garde haute de l'autre côté. Ça marche, on va le refaire du même côté. Il monte 1, 2, je tourne. À ce moment-là, il va pouvoir travailler à gauche. Il monte sa main gauche, je fais la même chose. J'ai bloqué ici au niveau de son avant-bras, voire au creux poplité du coude. Je vais descendre sa main, comme ça, je suis plus en danger de ce côté-là. J'ai monté ma main au niveau de la garde haute et je tourne. On va s'en faire plusieurs. 1, 2, voilà. Et ça peut... Vous pouvez instaurer un petit jeu comme ça entre vous, où vous vous cherchez avant de venir bloquer. Pourquoi pas aller chercher, vous avez vu, la garde unilatérale, soit plongeante,
soit forme fondamentale, entre guillemets, sur l'unilatéral ici, ou là. Alors on a travaillé sur la main qui venait en garde haute, je vais maintenant travailler sur la main qui vient au revers. Et donc là, lui, au moment de venir me saisir, alors s'il m'a attrapé fermement, ça va être un peu trop tard, mais dans l'idée, avant même qu'il m'attrape ici, je vais venir saisir sa propre manche en mode supination, ici. Je vais venir verrouiller de ce côté-là. Et là, regardez, je vais ouvrir mes épaules, décaler, et je vais pousser son bras, le repousser vers la diagonale, vers le bas. Ok? Alors pourquoi? Parce que si je fais juste ce travail-là, lui, il se sent pas en danger, il va pouvoir me réattaquer, voire même monter l'autre main, etc. Et ça sera infini. Moi, l'idée, c'est un petit peu de le neutraliser. Donc pour ça, quand il va venir monter ici, hop, je viens là, je décale et je vais le mettre un peu en déséquilibre arrière. À partir de là, je peux faire mon petit déplacement en cercle pour aller moi-même récupérer une garde favorable, c'est-à-dire une garde haute. Quand je suis ici, hop, je décale les épaules, je chasse le bras, je vais chercher ma garde haute et je fais un petit mouvement circulaire, histoire de le mettre un petit peu en danger aussi. Voilà, pensez à décaler le côté de sa manche et on va éviter de trop s'éloigner parce que si je m'éloigne, lui, il va reprendre l'avantage. Moi, l'idée, c'est de rester quand même au contact pour que je puisse après monter ma main forte en garde haute pour que je puisse aller faire mon judo derrière. Donc je peux également ici, hop, partir en garde croisée. Vous avez vu, j'ai fait quand même ma petite rotation, j'ai ouvert mes épaules, je remonte ici, j'ai donné à manger à ma main, je fais un relais de main, je viens chercher la petite poche derrière, et là je me retrouve en garde croisée. Ça marche aussi, hein. Je vous conseille quand même d'aller chercher un mouvement de rotation, parce que là sinon il va être fort. Ça ne l'empêchera jamais, voilà, de venir remonter et reprendre sa garde ici. Moi, l'idée, c'est que je l'emmène un petit peu en circulaire pour l'empêcher, notamment, de venir monter cette main-là. Et pour ça, eh ben, je vais venir me décaler du côté de sa manche. Là, là. On passe à un autre exercice où cette fois-ci, je vais contrôler uniquement sa manche. Donc, on instaure ça comme un jeu, hein. Donc ici, moi, je viens contrôler uniquement sa manche. Et je vais essayer de travailler et de le faire naviguer en fonction de ce que lui me propose. Quand lui, il va vouloir poser sa main sur mon kimono, moi, je ne le laisse pas faire parce que là, je sais que Guillaume, il va être fort. Donc, je l'empêche de venir monter sa main au revers. Il va falloir, avant même qu'il vienne attraper, hop, que je le chasse, un petit peu comme les exercices qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, je le chasse et je travaille uniquement avec un bras, une manche. Voilà, je le pousse, je le ramène à moi, je peux changer de côté. Ici, la même chose, il veut monter. Voilà. Hop, je l'empêche, je peux passer pourquoi pas en dessous, etc. Attention, petite erreur, n'attendez pas que lui vienne poser sa main, parce qu'on ne sera plus sur le même travail. Là, on va être sur un travail de faire lâcher la prise de garde, c'est plus la même chose. Là, on veut travailler la mobilité et surtout l'anticipation un petit peu de sa montée de main. Et autre chose aussi à penser, c'est que il ne faut pas que je m'amuse à le déplacer avant même que lui, il ait lancé son action de venir m'attraper. Donc j'attends bien que lui, il monte sa main, voilà, pour travailler sur ce qu'il me donne. Ce qui marche bien aussi, c'est de venir le contrer ici, de le pousser un petit peu. Il veut monter, voilà, je le pousse, je le gêne. Ok, on est toujours sur des petits drills d'échauffement, des petits exercices d'échauffement. Et là, cette fois-ci, on va se mettre en mode gaucher-droitier. Donc lui, il va être en mode gaucher et moi en mode droitier. Seulement, je vais venir attraper uniquement le revers. Et lui également aussi, voilà, il va faire comme s'il voulait venir m'attraper le revers. Au moment où il va venir monter cette main-là, au moment où il va venir monter, moi, je vais avoir ce petit réflexe à travailler, c'est la montée du coude, pour l'empêcher au maximum de venir attraper la corde du kimono ici, le revers. Évidemment, dans cette situation-là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sentent bloqués par au-dessus, ils vont passer par en dessous. Et au moment où il va vouloir passer par en dessous, eh ben, je vais venir tout de suite redescendre le coude, tourner mes hanches pour venir également le bloquer sur le passage par en dessous. Quand vous le bloquez ici, après, c'est à vous de faire votre travail de kumikata. Vous pouvez récupérer, ici en garde croisée, vous pouvez tourner, récupérer une garde opposée, ce que vous voulez. Mais dans l'idée, sur ce petit exercice, je vais m'amuser, hop, à le gêner. Il passe en dessous, hop, je le gêne. Je tourne les hanches, hop, je le gêne ici. Hop, je le gêne. Voilà, hop, hop.
Voilà. Faites droite et gauche, la même chose à gauche. Il veut monter, je lève le coude. Il veut descendre, je rentre le coude. Voilà. Soyez toujours mobile avec vos jambes, avec le corps, parce que c'est ce qui va amener après un déséquilibre et c'est ce qui va empêcher mon adversaire de reprendre une garde forte. Allez, je vous montre un exercice ici, ça va être surtout pour travailler ses rotations. L'objectif, ça va être de trouver un centre. Donc par ici, ça va être ici, le centre ici. Et l'objectif, donc, ça va être, pour chacun des deux combattants, d'essayer de contrôler le centre. Contrôler le centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Guillaume va se mettre dos au centre. Là, il est en place. Et moi, je dois, avec mon kumikata et mes déplacements, je dois essayer de le détrôner. C'est-à-dire que je devrais y réussir à me retrouver dans cette situation-là pour contrôler le centre de mon tapis. Bien sûr, lui, il me laisse pas faire. Et moi, je vais tout faire pour travailler en cercle, en circulaire, pour aller chercher à contrôler le centre. Voilà, donc lui, il cherche à rester au milieu. Moi, je vais essayer de me décaler. Voilà, boum. Et là, on change les rôles. Je l'empêche d'aller chercher le centre. Ok, il a marqué un point. On change les rôles. Et le micro a sauté. Mais voilà, dans l'idée, vous avez compris un petit peu le principe. C'est un exercice très efficace, très cardio aussi, mais ça va vous faire prendre de la valeur sur le kumikata et sur le travail de la prise de garde. Voilà, donc pour finaliser l'échauffement, je vous propose un exercice global où pendant 20 secondes, on va jouer l'attaque-défense. Donc lui, il va attaquer en essayant de poser ses deux mains sur le kimono, sur la veste, et moi, je vais tenter ma défense avec tout ce qu'on a vu un petit peu sur les exercices d'avant. Je vais essayer de l'empêcher au maximum de venir s'installer. Attention, une fois qu'il est installé avec ses deux mains, maté, on reprend le petit exercice. Au-delà des 20 secondes, on changera les rôles. Ça sera à moi d'attaquer et à lui de défendre. Donc, on vous montre grosso modo ce que ça donne. C'est un exercice très intéressant. Donc, Hajime, lui, voilà, il essaye de monter ses mains. Voilà, et moi, je l'empêche avec mes mouvements de rotation. Voilà, à partir du moment où on va dire qu'il a posé ses deux mains, c'est pas grave, je lui donne un point et on repart. C'est très difficile au bout d'un moment. Automatiquement, il va réussir à poser ses mains dans l'idée. Hajime, voilà. Ok. On va changer les rôles. Une fois qu'on a fait à peu près 20 secondes, c'est à l'autre. Et moi, je travaille mes séquences d'attaque. Hajime. Hop, j'essaie d'attraper une manche, il m'a fait lâcher. Voilà, ici, j'ai les deux mains. Maté, on repart. Ça peut être garde unilatérale, garde croisée unilatérale, garde emboîtée, ce que vous voulez. Hop. Allez, on s'est bien échauffé avec tous ces premiers exercices qu'on a vus dans cette première partie de vidéo. Et là maintenant, je vais vous montrer plusieurs situations de randori, de combat, avec, vous allez voir, faire lâcher certaines prises de garde, récupérer une prise de garde favorable pour pouvoir lancer sa technique. Et là, on va commencer assez simple, on va partir en droitier-droitier. Alors à savoir, là on part en droitier-droitier parce qu'on est tous les deux droitiers, mais on peut, pourquoi pas, partir tous les deux en gaucher-gaucher, si vous voulez le travailler comme ça dans vos clubs. Donc là, je vais partir en droitier-droitier. Et l'idée sur ce premier exercice, cette première situation, ça va être d'aller chercher un mouvement d'épaule. Dans un premier temps, je vais essayer de faire lâcher cette main qui me tient au niveau de la manche. Et pour ça, je vais passer mon bras gauche, mon avant-bras gauche dans le creux du coude ici pour aller récupérer ma garde de gaucher. Je vais changer de garde en fait. Donc pour ceux qui sont à l'aise en droitier et en gaucher, très efficace pour vous ici, où je vais venir changer de garde. De droitier, je vais passer en garde de gaucher. Je vais faire lâcher cette manche avec une ouverture d'épaule et un retrait du coude vers l'arrière, ici, pour faire lâcher la manche. Attention, ouvrez bien les épaules. Si je reste de face, si lui il tient un peu fort, il est costaud, là je vais pouvoir m'acharner comme ça, sans arrêt, à reculer mon coude, ça passera pas. Avec un retrait et un décalage des épaules, un grandissement également du buste, j'arrive à faire lâcher la main qui me tient la manche beaucoup plus facilement. Arrivé là, je vais travailler une action-réaction assez intéressante où l'idée, ça va être de venir aspirer le coude de Guillaume vers l'intérieur et vers le bas, ici. Automatiquement, ok, il va avoir une réaction, exactement. Lui, il va chercher à rouvrir le coude. Et là, regardez, j'ai une belle ouverture pour aller chercher un mouvement, ici, d'épaule. Un iriseoi, par exemple. 1, je fais lâcher. 2, action-réaction, j'ouvre. Iriseoi. Allez, on est sur la même situation, en droitier-droitier ou gaucher-gaucher. Et cette fois-ci, même principe pour moi, je vais changer de garde, mais cette fois-ci, au lieu de passer, regardez mon bras par au-dessus,
là, je vais passer sous le coude. Et pour ça, pourquoi je fais ça? Parce que l'objectif pour moi, là maintenant, ça va être de faire décrocher la main qui est au revers. À savoir, celui qui contrôle le revers, c'est celui qui a le plus de chances de faire chuter l'autre. Donc moi, je veux lui faire sauter cette garde au niveau du revers. Donc je suis ici, droitier, je passe en dessous, je viens chercher le revers, je fais lâcher la manche avec le même travail que tout à l'heure. Hop, retrait du coude vers l'arrière, ouverture des épaules. Et là, je viens saisir mon propre revers. Et là, regardez, je vais donner un coup d'épaule vers l'avant et en même temps, je vais ramener le revers vers mon épaule ici. Là, j'ai fait lâcher le revers. Et donc, à partir de ce moment-là, celui qui a une garde la plus forte, c'est bien moi, puisque lui, il a aucune main de posée, et moi je suis installé au niveau du revers. Donc d'ici, il me suffirait simplement de venir saisir son avant-bras, le descendre vers le bas, remonter celle-là pour aller chercher, pourquoi pas, une garde croisée, ou alors, quand je suis là, pourquoi pas pivoter et récupérer une garde de droitier, parce que on peut imaginer que je suis plus à l'aise à droite, une garde de droitier, une garde haute. On vous remontre ça, je suis ici, je passe en dessous, je fais lâcher la manche, je fais lâcher le revers, vous avez vu l'épaule, la pointe de l'épaule qui vient percuter le bout de sa main, ça va permettre au doigt de s'ouvrir. Et à partir de là, soit vous partez en cercle pour récupérer manche d'un côté et garde haute de l'autre. Et le fait d'aller chercher le cercle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va empêcher Houquet de revenir s'installer sur sa garde à lui. D'où l'important de bien travailler tous les petits exercices qu'on a vus tout à l'heure. Parce qu'une fois qu'on est là, si on ne sait plus quoi faire derrière, lui, rien n'empêche exactement de venir récupérer sa garde et de m'embêter à son tour. Et là, voilà, je suis complètement embêté, je ne sais plus quoi faire. Donc, de cette situation-là, n'oubliez pas de grappiller un petit peu, d'aller chercher les rotations. Par exemple, ici, donc j'ai fait lâcher, pardon, ici, d'aller chercher la rotation. Je récupère, je donne à manger à ma main et je récupère ici. Voilà. Et là, avant même qu'il ait le temps de poser ses mains, je suis bien installé pour pouvoir faire mon judo. Là, 1, 2, 3, ici. Autre situation où moi maintenant, je suis toujours en garde de droitier et j'ai mon adversaire qui est lui en garde de gaucher, donc il va me gêner un petit peu. Je suis pas à l'aise quand mon partenaire vient me contrôler mon revers ici à droite. Donc je suis ici en droitier et l'idée maintenant, ça va être de faire justement lâcher cette main qui vient contrôler mon revers parce que, comme je l'ai dit, lui, il va être assez puissant, d'autant plus que, vous avez vu, il est venu au-dessus de mon propre bras à moi, et donc ça me gêne un petit peu. Donc, pour essayer de faire lâcher ça, on va avoir une première situation où l'idée, ça va être de dégager un petit peu mon épaule. Je vais passer avec mon épaule devant et lever le coude à l'extérieur, enfin vers le haut pour aller le chercher à l'extérieur ici et refaire descendre. Et à partir de là, voilà, j'arrive soit à faire lâcher son revers, ou au pire des cas, même s'il a toujours ici la saisie, moi, je suis quand même plus favorable à lancer une attaque style d'épaule, mais pourquoi pas redescendre cette main-là et passer en garde de gaucher, en garde haute. Voilà. J'ai redescendu ma main droite pour contrôler sa manche. Alors bien sûr, l'idée, c'est vraiment de contrôler cette manche parce que moi, je veux pas qu'il vienne reprendre mon revers. On sait très bien qu'il est fort quand il a la main au revers. Donc si, par bonheur, j'arrive à faire lâcher la main qui était sur le revers, je maintiens sa manche vers le bas parce que je veux pas qu'il vienne me rechoper mon propre revers. Je suis ici. Et 2. On est toujours dans la même situation, toujours en droitier-gaucher. Moi, je suis droitier, lui, il est gaucher. Il me gêne toujours, puisqu'il me contrôle bien sur le revers au-dessus, ici. Et donc, du coup, moi, je vais essayer de le regêner à mon tour. Et pour ça, regardez, je vais lâcher son propre revers et je vais essayer de le récupérer par au-dessus. Voilà. Ou bien, vous vous retrouvez directement là. J'ai déjà la saisie de son revers par au-dessus. Là, je vais vous montrer comment faire lâcher cette main ici, qui est un petit peu gênante et qui vous empêche de faire votre judo. Dans un premier temps, je vais faire lâcher la manche. Là, comme ça, je suis plus gêné. Et là, regardez, ici, je vais venir faire mon ouverture d'épaule et en même temps, je vais venir rentrer mon coude à l'intérieur. Relâchez un petit peu le poignet ici pour avoir plus d'amplitude sur le mouvement, parce que si vous êtes verrouillé, vous allez vous bloquer, tout simplement. Donc ici, dans l'idée, ça va être de venir là. Okay, la main que j'ai fait lâcher de la manche va venir récupérer sa propre manche. Et là, maintenant, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je fais lâcher le revers en descendant fortement la main vers le bas et en redressant mes épaules avec un mouvement de recul. Donc, ça va donner ça. Ici, ça va faire 1, 2, avec le mouvement de recul.
Soit je peux très bien le faire en mode circulaire. Moi, je préfère un petit peu la deuxième méthode, mais après, c'est propre à chacun. Donc, ça veut dire, ça va faire ça, et là, je viens lâcher en circulaire pour pouvoir reprendre, par exemple, ma garde ici de gaucher montante. Je suis ici, 1, 2, 3, 4. Et en circulaire, là. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de faire lâcher cette manche. Hein, s'il est costaud ici aussi au niveau de la manche, là, il suffit, ouais, voilà, même si lui, il chope assez haut, là, regardez, ce qui peut se passer, c'est que si j'ai une bonne ouverture d'épaule, je vais venir donner le coude dans la main gauche, et là, je peux venir directement récupérer sa manche. Et là, je peux faire lâcher, et pourquoi pas, après, faire mon travail en circulaire. Là, donc lui, il me tient toujours la manche, hein, et là, 1, 2. Je vous montre une petite astuce, une petite variante, s'il est un peu réticent sur le bras du revers, s'il est vraiment costaud. Il y a un truc imparable qui fonctionne plutôt pas mal, c'est que, alors quand je suis moi hein, au-dessus par rapport à lui, si j'arrive pas à faire ce travail-là, voilà, là il est trop costaud, regardez ce que je vais faire, je vous le montre ici, je vais venir simplement infiltrer mes doigts opposés, là, en venant coiffer au-dessus du coude, et je vais venir faire une petite torsion en rentrant le coude à l'intérieur. Attention, c'est pas une clé de bras, mais ça va lui casser un petit peu la force qu'il a dans ce bras-là. Et à partir de ce moment-là, ici, je vais pouvoir faire lâcher la garde pour reprendre l'initiative. Donc je suis là. Alors pour ça, hein, pour que ça puisse marcher, là, automatiquement, il va falloir que je fasse lâcher la manche. Et là, je viens juste infiltrer mes doigts dans au-dessus, là, sous le biceps, et je vais rentrer son coude à l'intérieur. Je peux me déplacer, voilà, dans un sens, en circulaire pour pouvoir récupérer après voilà une garde favorable. Là, ce que je peux faire aussi, c'est remonter directement en garde croisée. Une autre situation qui embête pas mal d'adhérents quand on est en randonnerie, c'est la situation tout simplement quand voilà, lui il me saisit dans le dos, il est en garde plongeante et là il me tasse complètement, ça m'empêche complètement de faire mon judo, je peux plus rien faire et si on veut éviter de se prendre une moulinette là-dessus, en tout cas un refus de combat, il va falloir que je puisse sortir de cette situation-là. Donc pour ça, petite astuce à la japonaise, quand il est ici, qu'il a bien contrôlé le milieu de votre dos, ce que vous pouvez faire, regardez bien, je vais essayer de donner du tissu, je vais donner du mou, je vais donner du kimono pour pouvoir récupérer l'avantage. Donc regardez, ici, il me tasse, je vais faire simplement une flexion, en tendant mes bras vers l'avant, ce qui fait que ça va faire remonter ma veste. Donc c'est assez technique, hein. Ça va faire remonter ma veste et à partir de là, moi je vais pouvoir remonter. Alors bien sûr, il est toujours en garde haute, mais après je peux appliquer le travail qu'on a fait tout à l'heure pour me libérer de cette garde haute. Mais en tout cas, ça me permet moi après d'évoluer et de faire mon judo et mes techniques de judo. Donc je vous le remontre ici. Là, voilà, il me tasse, je suis complètement tassé. Il va falloir encore une fois que je donne un petit peu de tissu avec une flexion. Et n'oubliez pas de tendre les bras, parce que si je fais juste une flexion sans tendre les bras, voilà, là je vais me prendre une pénalité, hein, c'est clair. Donc, flexion, je tends les bras, flexion, je tends les bras. Ça marche, on refait ici, là, et je remonte. Voilà. Et là, après, moi, je peux récupérer ma garde forte. Allez, sur cette situation où je suis toujours en droitier, lui en gaucher, l'idée, c'est, pour ma part, de reprendre un petit peu l'initiative et d'aller chercher une attaque en unilatéral. Et je vais tout simplement faire un petit seoi à la coréenne. D'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo sur le seoi coréen. Ça sera dans la description. Donc ici, voilà, je me retrouve dans cette situation-là. L'idée maintenant, je vais repasser mon bras par au-dessus. Et là, c'est cette main-là qui va venir chercher derrière son propre, regardez, son propre poignet ici pour faire lâcher. D'accord? Donc bien sûr, je peux pas faire lâcher juste avec une force de bras, c'est pas possible. Encore une fois, il va falloir que je vienne décaler mes épaules. Et à ce moment-là, je me retrouve dans cette situation-là. Je suis en garde unilatérale. Et je vais rentrer avec le coude à l'intérieur, comme si je faisais un moroté. Mais de ce côté-là, je vais mettre ma jambe en barrage. Et là, pourquoi pas enchaîner sur le seoi inversé. On est ici. Là, je vais faire lâcher. Je récupère sa manche. Et je fais mon seoi inversé.
Allez, on revient pour terminer sur notre garde droitier-droitier. Et là, je vous montre une dernière astuce dans cette situation-là pour faire lâcher son revers ici qui me gêne. Je vais passer simplement mon bras, regardez, à l'intérieur et je vais venir l'enrouler comme un snake, comme un serpent. Donc là, je vais venir l'enrouler, repasser par au-dessus, le coiffer et récupérer son propre revers. Alors attention, on ne reste pas ici éternellement puisque là, on peut avoir soit une clé de coude, soit une clé d'épaule. Ça me permet de vous rappeler que les clés debout sont interdites au judo. Okay, on risque de prendre la plus forte des pénalités, c'est-à-dire l'arrêt du combat, et c'est-à-dire Hansukumake, voilà, tout simplement. Donc dans cette situation-là, ici, une fois que j'ai récupéré le revers, vous vous grandissez, vous récupérez la manche. Pourquoi pas revenir en garde ici croisée. C'est vous qui êtes maître aussi de cette technique-là, hein, c'est-à-dire que si lui, vous voyez qu'il reste fortement, voilà, reste accroché, Guillaume, voilà, s'il reste fortement accroché là, moi je vous conseille de lâcher la prise parce que vous risquez de vous prendre la pénalité, ok? Ou alors tout de suite vous essayez de vous grandir et de changer de garde, mais ça permettra au moins de faire lâcher le revers. Là, je viens enrouler, je récupère et je fais lâcher. Voilà, c'est maintenant la fin de cette séquence de vidéos, donc ces 3 parties de vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup de choses dans votre pratique. N'hésitez pas à vous entraîner avec tous les petits exercices et tous les petits conseils que je vous ai donnés. Je vais remercier Guillaume qui m'a servi de partenaire sur cette série de vidéos. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à lâcher votre petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas d'agrémenter d'un petit commentaire, j'hésiterai pas à vous lire. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous souhaite un bon entraînement et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.